Bienvenue dans ce 50e épisode. Et oui, déjà 50. Je pense que j'ai refait 3 fois, moi, cet épisode. Peut-être que je publierai les autres plus tard, mais c'était un petit peu long, puis je sais pas, ça collait pas. Et là, je me suis dit, allez, 50e épisode pour démarrer l'année 2026, c'est une bonne idée. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2026, remplie de satisfaction personnelle et professionnelle, et surtout une bonne santé. Dans cet épisode, je vais revenir assez rapidement sur l'année 2025 et surtout les projets 2026, qui va être basé sur vais-je oser. J'ai 3 grands projets pour 2026 et ils ne sont pas petits. Mais je me dis qu'il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure depuis tout ce temps. Donc voilà, je vous propose de prendre un café, un thé, un chocolat chaud pour écouter cet épisode parce que je ne sais jamais d'avance combien de temps il va durer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, pour démarrer sur 2025, ça a été une année très chargée. Puisque pour démarrer l'année, nous avions donc acheté notre cottage fin 2024, mais il a fallu quand même le rénover, puisque c'était une maison qui n'était pas habitable, donc sans électricité, les sols effondrés, beaucoup de travaux. Donc les premiers mois, nous les avons passés dans une location, donc il a fallu payer à la fois la location et le crédit. J'avoue que ça a été très très compliqué. J'étais très stressée d'emménager en quittant le confort de ma location, qui était dans un village avec tout à pied, le grand confort, enfin voilà. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, ce n'était plus possible de cumuler les deux. Donc en avril 2025, nous avons emménagé après 3 mois intenses de travaux pour mon mari qui a perdu entre 15 et 20 kilos pour la petite histoire. Et ça lui a fait énormément de bien, hein, franchement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était quand même assez compliqué ces dernières années niveau santé. Et j'avoue qu'il a retrouvé beaucoup de satisfaction à rénover son cottage. Donc on a démarré comme ça. Je continue à être formatrice en distanciel avec toujours la question, ok, on vit sans électricité, je fais comment pour pouvoir continuer à travailler sans avoir aucun impact? Bon, il y avait solution A, B, C, D, il y a 26 lettres dans l'alphabet, il y a toujours une solution. Nous avons investi très vite dans des batteries solaires. Vous pouvez aller écouter les anciens épisodes pour mieux comprendre comment ça s'est passé. Et puis au pire, j'avais l'aéroport, des espaces coworking. Voilà, franchement, je pensais pas trop. Surtout que j'avais une box qui consommait pas trop. Et puis finalement, voilà, c'était les beaux jours, donc pas de souci, hein. Les premiers mois se sont passés sans que personne ne sache vraiment parfois dans quelles conditions j'ai travaillé. Ça, j'y reviens assez rapidement là-dessus, mais c'est vrai que pendant 8 mois quand même si au début je n'avais pas trop de stress puisque le solaire fonctionnait bien, hein, entre avril et juillet, on va dire qu'il y avait suffisamment de soleil pour nos 3 batteries. Et pour alimenter, en fait, nous c'était le réfrigérateur, en gros, le PC et la box. Voilà, c'était vraiment la limite en fait, ce qu'on pouvait faire. Donc en gros, les batteries tenaient à peu près 3 jours, donc ça se rechargeait bien, c'était vraiment top. Jusqu'à que le mois d'août arrive et qu'en fait on se rende compte que vraiment le solaire a ses limites. Nous sommes en Irlande, pays du Nord, en plus bien au nord-ouest du pays. Voilà, on s'est très vite dit, oula, l'hiver va être compliqué, donc on a commencé à anticiper assez tôt. On devait se rendre tous les 3 jours à recharger les batteries, tous les 10-15 jours faire les machines. Franchement, au début, ça avait un côté très très sympa. Franchement, c'était sympa au départ. Bon, il y a des économies, hein, je n'avais plus de facture d'électricité. Ce qui, vous allez comprendre par la suite l'énorme impact que ça a eu. Mais bon, donc voilà. En plus, au mois d'août, je ne travaille pas.
En général, quand vous êtes formateur, vous ne travaillez pas au mois d'août. Donc j'ai pris de vraies vacances et pour le coup, ben, je n'allais pas sur mon PC. Donc bon, le mois d'août s'est bien passé. Et septembre est arrivé. Et là, le début, on se dit, oups, les mois durs vont arriver. Entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que nous avons créé notre entreprise début juin. Puisqu'après plus de 10 ans en France, on a décidé de recréer une entreprise de service à la personne. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps, vous me direz? Je n'avais pas eu forcément l'idée de recréer la même chose puisque en raison de situations de santé pour mon mari, mais un petit peu moi aussi, avec mes gros problèmes de dos, je n'envisage pas vraiment les choses de cette façon parce que je me suis dit comment on va gérer. Mais un beau jour de juin, je dis à mon mari, écoute, si on recréait en fait notre entreprise de service à personne dans un pub, nos petits rendez-vous, on va dire assez réguliers, puisque pour la petite histoire, nous aimons aller dans les pubs pour l'ambiance. Voilà, parce que c'est en fait dans les pubs que tout se passe en Irlande. Et je lui annonce ça. Bon, ok, bon, faut pas me dire oui. Enfin, si on me dit oui, en fait, faut pas attendre trop longtemps. Le lendemain, le nom de domaine était réservé. J'ai créé un site web en 30 minutes, puisque c'est une compétence qu'honnêtement j'ai après avoir créé presque une dizaine de sites, je crois. Voilà, bon, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais bon, on ne connaît pas les codes en Irlande, on ne sait pas comment ça fonctionne. On laisse passer l'été. Le site est en ligne. Voilà, bon. Et puis, les premiers contacts arrivent un petit peu par hasard. On reçoit en fait une proposition sur internet. On peut s'inscrire sur un site un petit peu style, on avait ça en France déjà. C'était comment dire une plateforme où vous payez les leads, donc les prospects en fait. Je sais plus, là, en France je crois que je payais une dizaine d'euros, mais ça nous avait ramené une dizaine de clients très fidèles pendant des années. Là c'était en fait vous achetez un des packs. Bon, premier lead gratuit, on tente. Bon, c'était du ménage. Ok, on s'était dit, nous on fait du ménage de fin de location, du ménage pour vendre les maisons, puisqu'ici, bon, c'est une histoire, hein, les maisons ne sont pas du tout comme en France, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur jus, pas du tout entretenues. Donc on se dit, bon, on va proposer ça, bien sûr du jardinage, vu que mon mari est depuis plus de 30 ans paysagiste avec une spécialité en maçonnerie en pierre sèche. Il a été quand même meilleur ouvrier du Finistère. Donc voilà, et puis garde d'animaux, puisque en fait j'ai passé un certificat de compétence, puisqu'en France c'est obligatoire pour m'occuper d'animaux de compagnie. J'avais beaucoup aimé faire ça, je me suis dit bon, on propose ces 3 pistes qu'on connaissait déjà, pour lesquelles on avait des compétences. Pour le ménage, j'en ai fait dans la résidence secondaire et j'ai surtout été enseignante en entretien du cadre de vie pendant plusieurs années. Donc bon, ça tombait un peu sous le sens. On a cette première demande, les gens ne nous acceptent pas sous prétexte qu'on habite à 15 kilomètres. Bon, après, voilà, c'était une première étape, on va dire. Puis finalement, je vois quelques annonces passer sur une page Instagram ou Facebook, je ne sais plus. Puis bon, j'y donne suite, ok. Bon, voilà, 3, 4 contacts, ok, on y va. Donc, nous faisons les premiers chantiers en ménage. Je vous rappelle donc mes gros problèmes de dos. En France, en fait, si j'étais restée, j'aurais honnêtement demandé une RQTH puisque je suis vraiment bloquée. Par exemple, je ne peux plus me baisser sans avoir des douleurs. Et c'est vrai que j'ai des douleurs au quotidien. Donc voilà. Mais bon, on se dit, faut bien se lancer. Plus bon mon dos, peut-être avec le temps, ça va aller mieux. C'est une activité physique. Bon, voilà. Et puis, moi, faut savoir que quand je fais une activité, je me donne à fond. Je ne reste pas tranquillement. Pour moi, les gens payent, il faut aller vite. Puis je suis très organisée. J'ai quand même un blog donc depuis 13 ans sur ce domaine de la vie quotidienne. Voilà, tout se passe bien. Premier contrat. Et puis, premier contrat de garde d'animaux. Alors ça génial parce que franchement c'est le rêve d'aller s'occuper de chats-chiens pour le moment. Franchement c'est pas du tout une contrainte au
contraire, que ce soit le matin tôt, le soir. Enfin voilà, honnêtement, c'est un pur bonheur. Donc on commence nos premiers chantiers et finalement tout va très vite. Le bouche à oreille fonctionne, nous continuons à acheter quelques leads. Alors certains fonctionnent, d'autres non, mais honnêtement, nous avons 100% de réponses positives sur le ménage. Sauf qu'en fait, je me rends compte très vite que ça va être compliqué de continuer puisque autant en septembre, c'était un petit peu tranquille niveau formation, autant en octobre, novembre, décembre, j'avais beaucoup d'heures de prévues. Donc on se dit: «Allez, on va rencontrer un conseiller, on va embaucher». Bon, les charges sont très légères en Irlande, on s'était renseigné bien sûr sur tout ça. Donc on lance, on met une offre en ligne, parce qu'il faut savoir qu'ici les réseaux sociaux, en fait, c'est là où the place to be, franchement. Et en fait, on reçoit une personne, donc on mène un entretien. Alors très super expérience, franchement super expérience, sauf que les prix qu'on pratique en gros, elles demandent plus. Donc déjà, ça va être compliqué niveau charges. Et on rencontre aussi un conseiller, l'équivalent de la CCI en France ou de la CMA, enfin bref, la chambre consulaire, qui nous dit honnêtement, rester seul, ça va être beaucoup plus gérable. Bon, voilà. Alors, finalement, on doit malheureusement abandonner les chantiers, sauf un où nous intervenons tous les deux. En fait, on s'est dit qu'on allait garder des chantiers, éventuellement quand on peut intervenir tous les deux, sinon avec mon dos, ça va être compliqué. Et puis donc mon mari fait les tâches que je ne fais pas et le contraire. Donc en fait, on va dire que tout s'équilibre très bien. Et donc là, on a mené pendant plusieurs mois déjà une personne chez qui on va qui est adorable d'ailleurs. Donc voilà, mon mari a un premier chantier en jardinage et puis finalement, allez, j'en parle à une copine, etc. Donc vraiment un très bon début. La garde d'animaux, ils nous ont déjà rappelé. Et puis finalement, en parlant, je garde d'autres animaux à domicile. Bon, c'était pas forcément prévu, mais c'est du tout petit chien adorable. Et franchement, je suis hyper reconnaissante d'avoir donc cette mission. En plus de ça, donc bien sûr, je continue la formation en distanciel et puis je continue quand même mon blog. Voilà, donc c'est 3 piliers, hein, la formation, l'offre digitale et l'offre locale. Super, j'adore avoir un agenda bien chargé, c'est sympa en fait, puis nous, bon, ça nous dérange pas d'être le soir, le week-end, voilà, c'est pas un souci, on gère notre planning. Donc l'année 2025, honnêtement, se termine sur la rénovation du cottage, les premiers clients, donc un chiffre d'affaires honnêtement, pour se lancer, on va dire, ça va. Sauf que mon mari a un accident du travail début décembre, donc urgence, fracture. Bon, voilà, alors à l'heure où j'enregistre ce podcast, on attend toujours le scanner pour voir s'il doit être opéré. Mais voilà, on a dû stopper un petit peu en fin d'année. Entre-temps, nous avons eu la chance d'avoir l'appui de personnes adorables, je n'entrerai pas dans les détails ici, bien sûr, pour trouver un crédit puisque, en fait, l'Irlande a refusé toute aide, y compris les microcrédits professionnels qu'on avait sollicités. Et à ne plus avoir d'électricité, c'était juste devenu impossible. Donc j'ai un petit peu parlé de ma situation à tout le monde autour de moi et finalement j'ai de la chance que des personnes adorables qu'on a rencontrées nous ont donné le nom d'une personne fiable qui est venue dans le quart d'heure faire le devis et qui est intervenue la semaine d'après. Donc tout est allé super vite. Nous avons eu l'électricité fin novembre et là on a commencé à revivre en fait. On a pu avancer sur les travaux d'isolation. Mon mari a fait une mezzanine, a fait une cheminée. Euh, Franchement, j'ai eu beaucoup plus de de sérénité par rapport à cette fin d'année. Et puis fin d'année, nous sommes allés voir notre famille en France et pouvoir prendre donc nos objets restés depuis 3 ans chez mes parents. Merci encore d'avoir conservé nos affaires. Il reste quelques petites choses, mais je pense que je ferai 2 trajets en avion, puis sans doute en ira en ferry Noël prochain. Donc en fait, je prendrai une valise en soute au retour. Et je ramènerai quelques objets, puis je vais aussi expédier quelques cartons. Donc on a pu débarrasser tout ça et surtout on a ramené nos meubles que parfois on a depuis 20-25 ans. Et je peux vous dire que ça a permis de faire revivre ce cottage parce que pour moi,
Alors, c'est très symbolique, mais notre canapé permettait de faire revivre le cottage puisque, pour moi, on passe beaucoup de temps dans un canapé, plus fait canapé-lit, enfin, on se dit que voilà, on peut accueillir du monde, etc. Et surtout, on l'avait que depuis 1 an et mes chats avaient commencé à bien l'abîmer. Donc voilà, j'y tenais vraiment. Puis c'était une sorte d'ancrage en fait. On ramenait nos affaires. C'était symbolique. Ça faisait 3 ans qu'on attendait de le faire. En plus, pour la petite histoire, nous sommes partis en France en ferry. Quasiment 60 heures de trajet en une semaine avec les fêtes et on a acheté une remorque sur place. Voilà. Donc une très très belle aventure. Ça m'a permis de vraiment couper 2 semaines et demie. J'ai vraiment apprécié parce qu'avant en tant qu'indépendante, je ne coupais pas. Voilà, donc ça m'a fait vraiment du bien. Je suis partie sur, un bilan d'année, alors très stressant parce que je suis passée quand même par des périodes très dures puisque, l'été dernier, j'ai complètement déprimé puisque, j'anticipe beaucoup. Je stressais d'avance parce que l'hiver arrivait, je me disais: «On n'a aucune solution en fait». Donc franchement, une année, très stressante, mais en même temps, je suis, très reconnaissante. J'ai aussi ma chère Lucie, dont je parle souvent, qui m'a prêté, oui, vous comprenez bien, de l'argent pour, continuer les travaux. Plus l'aide, de personnes très proches. Franchement, heureusement qu'on a pu compter, sur ces personnes parce que je sais pas sinon, si on aurait pu continuer comme ça. Donc voilà. Donc avec, le point positif de malgré la chute de mon mari, il va mieux et c'est vrai que, année 2025 vraiment, on va dire que c'était la fin d'un cycle parce que on était en année 9 et j'ai dit au revoir à certaines choses. J'ai dit au revoir à la boutique Tigmino, alors qui ne fermera pas complètement parce que je garde le nom de domaine, mais je pense que ça sera un commerce local qu'on fera. Pourquoi avoir arrêté? Puisque on s'est rendu compte très vite que envoyer des produits en France, c'était très cher, c'était très compliqué, c'était très long. Ce n'était pas rentable du tout. Donc pour le coup, voilà, j'ai fini par vendre des PDF, mais finalement, cela ne me convenait plus. Donc on a dit bye bye à ça. J'ai aussi dit bye bye à tout ce qui est activité freelance parce que pendant longtemps, j'ai voulu continuer à proposer mes services dans l'opérationnel et en fait, ça ne me correspond pas. Alors, jamais dire jamais, bien sûr, mais voilà, je pense que rester sur la formation, le blog et ferncottage.com, ça suffit. Donc voilà pour cette année 2025, remplie vraiment de belles choses. Franchement, j'en tire un sentiment très positif. Maintenant pour 2026, qui s'annonce, on va dire, très prometteur. Dans le sens où moi, je vais continuer à capitaliser sur la formation. Je travaille actuellement avec 2 organismes, avec des heures, on va dire, jusqu'en juillet pour le moment, mais avec l'annonce de futures missions possibles. Donc, j'adore mon métier. Là, ça fait faire plus de 3 ans que je suis en 100% distanciel, que je maîtrise les référentiels, que tout se passe bien, qu'on gère le quotidien avec des groupes. C'est évidemment beaucoup d'accompagnement, mais j'aime beaucoup faire ça. Franchement, là-dessus, j'ai vraiment trouvé mon métier de cœur. Il faut dire qu'en 2010, j'avais rencontré un formateur qui m'a vraiment inspirée. C'est lui qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Et pour le coup, je le remercierai jamais assez. Alors malheureusement, pour la petite histoire, j'ai appris que il était décédé subitement il y a plusieurs années. Je me rappelle, je m'étais effondrée d'ailleurs. Voilà, une petite pensée pour ce cher monsieur. Donc voilà. Et si je continue dans la formation, j'avais quand même suivi donc une formation pour me lancer, et notamment lancer une offre signature. Alors, je ne dis pas que ça va se faire en 2026, mais en tout cas, je vais poser les bases. Je ne sais pas tout à fait dans quel domaine. Je ne suis pas sûre encore de moi. La forme, je la connais, c'est sûr. Mais voilà. Donc, challenge numéro 1, vais-je oser lancer mon offre signature? Deuxième projet, bien sûr, ça va être de développer ferncottage.com. Et oui, en fait, on va continuer bien sûr à fidéliser nos clients existants
qui sont vraiment plus que des clients, en fait. Je peux pas parler de partenaires puisque c'est un petit peu compliqué, mais franchement, ce sont des personnes adorables. Ça fait du bien en plus d'intervenir en Irlande. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour le fait de travailler en Irlande. Donc voilà, challenge numéro 2, oser en parler, oser frapper à d'autres portes. Je pense que voilà, ça va être un des gros défis de 2026. Et enfin, troisième grand projet. Ça fait maintenant 13 ans que j'ai un blog. Et donc, j'ai ce projet depuis quand même pas mal de temps après avoir autopublié 5 carnets. J'ai le souhait de créer enfin le guide Organiser son quotidien ou comment transformer mon blog en livre. Le défi va être, est-ce que je continue dans l'auto-édition ou est-ce que j'ose contacter une maison d'édition? Voilà. Donc, vaste projet. Je verrai si j'arrive à mener 0, 1, 2, 3 défis. Pour le blog, je continue à proposer mes ateliers en séparé. Donc, l'atelier maison zen en fait, avec pourquoi pas en plus l'organisation administrative. Ensuite, l'atelier budget avec le carnet budget compris, puisque j'ai une expertise étant conseillère en économie sociale et familiale depuis 2008, ça date maintenant. Et enfin, l'atelier mes repas zen avec donc des idées repas pour vraiment un prix très accessible. Donc je laisse les liens en barre d'infos. Et pour terminer, en fait, comme je vous ai dit que je fermais la boutique Tig Milo, qui ferme mais sans être fermée complètement, vous l'aurez compris. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mes PDF? C'est un petit peu dommage quand même parce que j'ai passé du temps à écrire ces fichiers. Et je me suis dit, bon, et si je créais une bibliothèque privée? Donc il y a quelques mois, j'avais mis en place un webzine tous les mois. Donc c'était un magazine en ligne autour de la sérénité, le côté zen. Et puis, ça n'a pas trouvé son public. Bon, j'ai eu quand même quelques abonnés, mais pas suffisamment pour continuer à le proposer. Je me suis dit, ce système d'abonnement sans engagement, vraiment à tout petit prix, ça peut être intéressant de le proposer. Donc voilà, j'ai ouvert l'espace Orgazen, qui est une bibliothèque privée. J'ai mes premiers abonnés à voir donc pour la suite, mais c'est quelque chose que j'aime faire puisqu'en fait je propose non seulement la mise à jour de mes fichiers, mais en même temps des formats podcast, des ateliers. Voilà, je pense que ça peut être un format assez intéressant, puis surtout je me dis que c'est sans engagement, donc voilà, il n'y a aucune pression. Donc voilà pour les 3 grands projets 2026. J'ai pas souhaité m'éparpiller, je capitalise plutôt sur l'existant comme vous le voyez et ça me permet vraiment d'être assez sereine pour cette année. Niveau du chiffre d'affaires, je vais essayer de stabiliser ce que j'ai déjà parce que je pense que ça peut être intéressant quand même de garder de la place pour ferncottage.com puisque en fait, il faut savoir que au-delà des missions que je réalise, il faut aussi gérer le marketing, l'administratif, la com, etc. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps quand même parce que voilà, faut faire contacter les clients en anglais. Par contre, la petite particularité par rapport à la France, mais ça c'est vraiment la vie rêvée. Déjà, ils nous payent tout de suite. En plus de ça, j'ai très peu d'administratif à faire. J'ai fait ma première déclaration. Bon, c'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps, mais avec l'aide de l'IA, honnêtement, ça a été. Et surtout, les charges que vous payez ici sont ridicules. Ridicules. Même pas 10%. Et encore, c'est parce que j'ai payé le minimum, en fait, pour cotiser un petit peu. Et en fait, surtout, vous déduisez les charges. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est
c'est vraiment gratifiant en fait de se dire qu'on contacte les clients sur WhatsApp, on s'est souhaité la bonne année, et puis bah, les devis, c'est un WhatsApp, réponse en 5 minutes. Non mais vraiment, le rêve quoi. Avant, je passais un temps fou à faire les devis, les envoyer par courrier, imprimer les CGV, etc. Bon là, bien sûr, les CGV, mais sur le site. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Le site internet, j'ai commencé à rédiger 2 articles de blog, en anglais bien sûr. Mais en fait, ce que je fais, c'est que c'est des articles que j'ai plus ou moins écrits déjà en français, donc j'ai juste à les traduire. Donc honnêtement, ça va, tranquille, mais mine de rien, ben, on attire des gens avec le site web. Bon, écoutez, je vais me dire que je vais développer donc Facebook, Instagram tranquillement. Et puis, ça va être, surtout après le bouche à oreille et donc le fameux site où on peut acheter des leads. Voilà. Donc je pense que le planning sera chargé, mais en même temps, j'aime beaucoup cette façon de faire. Par exemple, pour les créneaux, j'ouvre un agenda en ligne. J'essaye vraiment de travailler du lundi au vendredi, essayer de finir à 17h au plus tard. Bon, par contre, cette année, je vais commencer à 7h30. C'est un petit peu tôt, à voir si je peux démarrer à 8h, à voir, à voir. Mais voilà, je pense que parfois j'aurai des journées très chargées, mais en même temps, c'est vraiment un plaisir parce que j'adore ce que je fais, je n'ai pas de contraintes. Bon, si la santé tient bien comme je vous dis, parce que mon mal de dos, il me stresse un petit peu quand même, parce que parfois c'est devenu comme très très compliqué. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que nous avons enfin eu l'accès à la carte, comment dire, pour ne pas payer la consultation chez le médecin, puisqu'ici, il faut savoir que c'est 60 €. Les médicaments, ce n'est pas du tout le même prix que la France et je n'ai absolument rien de remboursé. Voilà. Donc bon, c'était quand même un soulagement parce que je vous cache pas que parfois j'ai hésité à consulter un médecin pour des raisons financières. Donc voilà, on va dire qu'on va partir sur de bonnes bases. Ensuite, autre chose aussi au niveau des démarches, comme j'ai enfin demandé la carte d'assurance maladie irlandaise, l'équivalent de la CAM en France, je peux aller sans payer le visa, donc en UK, et comme notre objectif est d'aller faire un tour en Écosse, vu que nous avons l'aéroport à 10 minutes et que parfois les vols sont à 15 € l'aller, donc voilà, 60 € l'aller-retour, bon, c'est assez sympa. On va vraiment y aller tranquillement, puis peut-être aller faire aussi des petits tours en Irlande du Nord, parce que ce que je vous ai dit, par contre, 2025, c'était sympa au niveau de la maison, de tout ce qui s'est passé au niveau travail, mais par contre, nous avons très peu visité notre chère Irlande, et c'est vrai que ça me manque un petit peu. L'autre jour, je sais que je dis à mon mari, attends, on va peut-être un petit peu revisiter notre pays quand même, parce qu'on se balade plus, et c'est vrai que ça me manque, surtout qu'à moins de 3/4 d'heure, on a l'océan, et puis que voilà, j'ai besoin de me rappeler les raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de ce pays, et en même temps, c'est toujours intact. C'est vrai que, pour finir cet épisode, je dirais que au début, quand j'étais en Irlande, donc tous les mois, je faisais le point en disant, ouais, 1 mois en Irlande, 2 mois en Irlande, 3 mois en Irlande, on est en chemin. Là, on l'a trouvé, ok. Mais j'avais toujours ce petit sentiment de me dire, mais je rêve ou pas, je me réveille. Et j'avais un petit peu perdu ça ces derniers temps, même si je me réveille, j'ai la vue sur la campagne, ma forêt, et pour le coup, j'ai retrouvé ça, et ça fait vraiment du bien parce que je pense que c'est une des conditions aussi qui me permettent de travailler de la maison sans parfois quitter, chez moi pendant des jours, hein. Ça a été le cas honnêtement, à notre retour des fêtes, puisque, ben, j'aime où je suis, j'ai une vue magnifique pour travailler, j'ai une box 5G maintenant, donc toutes les conditions sont réunies pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Le seul petit bémol, c'est la première facture d'électricité, c'est pour ça que je vous en parlais un tout petit peu avant, qui est très, 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 très salée, puisque, bah, comme nous avons des chauffages électriques, malheureusement, la maison est ancienne, elle n'est pas encore isolée, donc ça a un petit peu dépassé. Je pense que pour pas tout à fait 2 mois, j'ai payé autant, voire plus qu'en une année en France, puisque j'étais un des foyers les plus économiques de France,
Et au début en Irlande, j'étais un des foyers les plus économiques d'Irlande. Mais bon, j'avais du fioul alors qu'en France, j'avais juste le bois en plus. Donc voilà, ça pique. Je me dis qu'il va falloir quand même bien travailler pour continuer à payer des factures aussi élevées. Mais c'est aussi parce que nous n'avons pas terminé d'isoler la maison. Le cottage est très ancien. Et en même temps, ça me motive parce que je dois aller chercher le moindre euro ici. Vous l'aurez compris. Alors, ce n'est absolument pas, une plainte, hein, puisque il faut savoir qu'en France, c'est vrai, hein, c'est un pays merveilleux, déjà rien qu'au niveau de la santé, mais aussi puisque nous avons accès à un certain niveau d'aide sociale selon la situation. Bien sûr, je suis travailleur social, donc je sais de quoi je parle, qui est adapté bien sûr à chaque personne. Ici, c'est vrai qu'il faut que qu'on aille chercher le moindre euro. Et on doit tout payer. Donc, c'est vrai qu'en même temps, c'est assez motivant. C'est une autre façon de voir les choses, de mettre un petit peu de côté pour la santé aussi, puisque c'est vraiment important. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de réaliser la chance qu'on a d'être à notre compte une fois de plus et bah, d'avoir des métiers qu'on adore en fait. À la formation, je le redis, c'est un métier que j'adore. En plus, en étant formateur exclusivement actuellement de conseiller en insertion professionnelle, c'est vraiment super puisque, bah, comme je vous le disais, hein, je suis travailleur social depuis 2008. J'ai été conseillère pendant plusieurs années, formatrice aussi. Et le domaine de l'insertion, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc accompagner vraiment des apprenants dans ce domaine, je réalise à quel point j'ai cette chance incroyable. Donc voilà, je voulais terminer ceci en parlant de cette chance que j'ai et de remercier vraiment toutes les personnes qui me font confiance, les partenaires, les apprenants, les pairs aussi, hein, puisque bah, c'est grâce à mon réseau aussi que j'ai eu certaines missions. Donc je vais terminer là-dessus en vous disant que prochainement, je reprends notamment les interviews, parce que c'est aussi quelque chose que j'adorais faire. Et je vais vraiment axer sur le côté formation, insertion, entrepreneuriat en ligne, pour faire partager un petit peu le quotidien de ces personnes. Voilà pour cet épisode, une petite demi-heure, comme d'habitude, on va dire. Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais que vous continuez à vous abonner, à m'écouter, et ça me fait plaisir parce que franchement, je ne parle quasiment jamais de ce podcast. Je n'ose pas, puisque c'est un petit peu en fait des confidences, enfin un petit peu un partage d'expérience, mais ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup ce format, même si je continue bien sûr l'aventure du blog. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye.